Je vous remercie de me recevoir ce soir au niveau de Bangui-Wood. Alors, si nous devons parler de notre économie, je voudrais tout d'abord parler un peu de la sous-région. Je pense que les perspectives économiques de la sous-région sont tout à fait moroses. Mais dans cette morosité, la République centrafricaine est en train de se retrouver autour de 5,2% en termes de taux de croissance, contre une performance de 1,7 voire 2% prévue pour la zone CEMAC. La situation est presque préoccupante en raison des problèmes du cours du pétrole qui sont vraiment au bas niveau et qui constituent pour la zone vraiment un véritable problème. Je pense que c'est l'une des raisons, l'un des sujets que nous aurons éventuellement à débattre avec mes autres collègues de la sous-région pendant les réunions de la zone franc à Paris. Et d'ailleurs, c'est même bien pour cela que je suis en France. Moi, je suis venu plutôt à Paris dans un autre cadre, notamment la réunion de la zone franc, qui en réalité prépare une autre mission que nous allons mener à Washington dans le cadre des réunions ou des rencontres annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais la réunion que le chef de l'État a conduit justement à New York, c'était d'abord de faire un plaidoyer devant un certain nombre de partenaires, devant un certain nombre de bailleurs de fonds, pour justement attirer l'attention, si vous voulez, de nos partenaires sur ce qui se passe en RCA et comment ces partenaires peuvent nous aider. Il a fait une déclaration aux Nations Unies, ce qui a permis justement à tous ceux-là qui sont membres de l'organisation vraiment de toucher du doigt les problèmes que rencontre aujourd'hui la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire cette offensive diplomatique pour essayer de présenter les problèmes, la situation réelle, ce que nous voulons faire aussi et ce que nous attendons de nos partenaires. Parce que comme vous le savez, notre pays traverse, la République centrafricaine traverse un moment très difficile. Nous sommes en train de relancer les activités et nous avons besoin de la participation, de l'aide vraiment extérieure pour justement soutenir le programme du président de la République. Nous pensons que la diaspora a un rôle très important à jouer dans les économies des États. Je m'en vais pour preuve le rôle de la diaspora dans le développement économique, par exemple, du Royaume du Maroc, que je connais bien pour y avoir étudié. Vous prenez aujourd'hui le Mali, notamment en termes de mobilisation de ressources, en termes de transfert d'argent vers ces pays-là. Je pense que la diaspora joue vraiment un rôle important. Et nous pensons que la diaspora centrafricaine peut valablement jouer ce rôle dans notre pays. C'est pourquoi justement nous essayons de sensibiliser la diaspora pour que cette diaspora puisse prendre ses responsabilités, parce que on se rend compte aujourd'hui que la formation, l'expertise de cette diaspora, elle est là, elle est évidente, puisque nous rencontrons pas mal de nos compatriotes qui nous apportent de bonnes idées. Tout à l'heure, vous avez suivi un peu les échanges que le chef d'État a eu avec un de nos compatriotes qui parle déjà un peu de la fibre optique, qui parle un peu de ce qu'on appelle comment arriver à mobiliser déjà des ressources à travers justement Internet. Donc je pense que nous avons besoin vraiment de cette diaspora pour qu'elle puisse vraiment nous accompagner. Alors en termes de stratégie, c'est déjà ça la sensibilisation. Présenter les problèmes réels que nous avons et comment cette diaspora peut nous aider. Il y a aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce, de la RCA, des pistes qui sont aujourd'hui ouvertes en matière de création, par exemple, de fonds de garantie nationale pour pouvoir permettre aux banques d'accompagner les différents projets, les micro-projets. Il y a une stratégie qui est aujourd'hui en train d'être mise en place en termes de microfinance. Il y a des projets qui sont en train d'être montés dans ce sens-là pour que ces projets-là soient présentés à nos partenaires, notamment la Banque mondiale qui est même prête à nous accompagner un peu dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a vraiment un vaste chantier qui est lancé et qui devrait permettre à notre diaspora vraiment de chercher à s'y engouffrer et venir aider à la relance des activités économiques de notre pays.
C'est normal hein, qu'il y ait peut-être quelques réticences. Le chef de l'État, le président de la République, le gouvernement a été mis en place il y a quoi? Il y a de cela 4 mois et demi. Il y a un processus de réconciliation qui a été déjà mis en place, notamment le programme DDRR, qui va vraiment être mis en œuvre bientôt. Donc, il y a des échanges qui se font actuellement entre le chef de l'État et ces groupes rebelles-là pour que justement on arrive à désarmer ces bandes armées de façon à ce que vraiment que la paix, que le calme puisse revenir sur toute l'étendue du territoire. Il y a un travail qui se fait, mais je pense que à travers les déplacements du chef de l'État dans les différentes provinces de notre pays, on sent cette volonté justement de faire en sorte que l'autorité de l'État puisse s'étendre partout. Alors, c'est vrai, il y a des zones qui sont contrôlées, qui sont contrôlées par ces bandes rebelles, qui peuvent amener à cette réticence-là. Mais je pense que si on devrait rester rien qu'à ce stade de réticence, ben on ne ferait rien du tout. Il faut justement prendre son courage à bras le corps et se dire, écoutez, je vais y aller, je vais m'investir, je vais essayer de construire mon pays. Et ça se passe ailleurs. Même dans la phase actuelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais il y a des investisseurs qui aujourd'hui se précipitent devant les portes de notre pays pour pouvoir s'installer. Donc il n'y a pas de raison à ce que nos compatriotes aussi ne fassent pas la même chose. Je suis convaincu que les choses vont changer. Vous savez, j'éprouve un très grand plaisir aujourd'hui de travailler pour mon pays. Parce que ce sacrifice, pour moi, comme le disent certains, ce n'est pas pour moi vraiment un sacrifice. Mais comment voudriez-vous que je fasse autrement si ce n'est pas que de venir travailler pour moi? C'est pour moi un très grand plaisir, c'est pour moi un honneur d'être au service de mon pays. Et chaque fois que l'occasion se présentera, je referai toujours la même chose que de me mettre au service de mon pays. Alors aujourd'hui, je suis convaincu et je suis déterminé à apporter ma contribution de façon à ce que l'avenir s'éclaircisse davantage pour nos enfants, davantage pour nos frères, davantage pour nos aînés. Et nous sommes dans la bonne voie. Mais à condition que nous-mêmes, les Centrafricains, que nous puissions nous dire aujourd'hui, il est temps que chacun, comme l'a dit le président, que chacun puisse se poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays pour que demain ce pays-là puisse changer? Ne restons pas simplement de notre côté pour essayer d'indexer les uns et les autres. Cessons ces querelles, je dirais, personnelles. Cherchons davantage à construire notre pays. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Si aujourd'hui on devrait se cantonner rien qu'à vouloir détruire, rien qu'à vouloir se dire que, ben, écoutez, il faudrait bien que le pays fasse quelque chose pour moi, au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, eh bien on n'avancera jamais. Je pense qu'il est temps que chacun de mes compatriotes, il est temps que chaque Centrafricain puisse se dire, il est temps que je mette la main à la pâte. Ben, si ce n'est que vous féliciter puisque je vous retrouve encore, je pense que c'est la troisième fois qu'on se retrouve. Une fois c'est à Abidjan, une fois c'était dans une ville à Paris, mais c'est que vous féliciter pour le travail que vous faites et vous encourager à aller un peu plus loin. Mais essayez aussi de faire un tour au pays pour essayer de rapporter les images de ce qui s'y passe, de comment les gens vivent, pour essayer de davantage informer nos compatriotes qui sont à l'extérieur.